Après avoir découvert les fonctions, il est temps d'introduire les bibliothèques, ou librairies en anglais. À l'aide des bibliothèques, vous avez accès à un grand nombre de fonctions, ou méthodes déjà écrites. Donc vous n'avez pas besoin de réécrire ce qui a déjà été écrit par quelqu'un d'autre. Cela nous permet de faire des programmes rapidement. Précédemment, nous avons fait usage de la fonction print. Cette fonction fait partie de la bibliothèque standard de Python. Vous pouvez découvrir l'ensemble des fonctions standards sur le site officiel de Python. En plus de la bibliothèque standard, il y a une multitude de bibliothèques Python disponibles comme par exemple NumPy, qui regroupe un ensemble de fonctions mathématiques très performantes, ou encore Random, qui permet de générer des nombres aléatoires, ou encore Matplotlib, pour faire des graphiques. La plupart des bibliothèques ne sont pas installées par défaut, il va donc falloir les installer. Cela se fait généralement avec la commande pip. Ouvrons notre terminal et installons une librairie à l'aide de la commande pip. Par exemple, une bibliothèque utile pour faire des jeux s'appelle Pygame. La commande pip install Pygame permet d'ajouter Pygame à votre environnement Python via le terminal. Exécutez la commande et là, vous voyez un tas de messages défiler et à la fin, vous devrez voir un message qui ressemble à cela. Une fois l'installation terminée, nous pouvons vérifier que Pygame est bien installé en important Pygame dans une nouvelle session Python. Pour cela, démarrons Python en tapant Python puis Entrée et importons la librairie donc. Import Pygame. J'appuie sur Entrée. Il n'y a pas de message d'erreur donc la librairie est bien installée. Généralement, un programme débute avec l'ensemble des bibliothèques utilisées dans un programme. Et il y a plusieurs façons d'importer une bibliothèque. Si nous voulons importer toute la bibliothèque, nous pouvons juste faire import plus le nom de votre bibliothèque. Par exemple, import OS pour importer la bibliothèque OS en entier. Vous pouvez également importer une bibliothèque et la renommer. Par exemple, import NumPy as NP. Donc dans ce cas, on importe la bibliothèque NumPy et on la renomme NP. Ou encore, nous pouvons uniquement importer une partie de la bibliothèque. Par exemple, from random, import randint and sample. Donc, dans ce cas, nous allons importer uniquement les méthodes randint et sample de la bibliothèque random. Après avoir importé une ou plusieurs bibliothèques, nous pouvons les utiliser directement dans notre programme. Cela permet de gagner énormément de temps en nous évitant d'avoir à écrire toutes les fonctions nécessaires à notre programme. Pour conclure cette vidéo, nous allons rapidement faire un exemple à l'aide de notre éditeur de texte. Donc pour cela, ouvrez Visual Studio Code. Et là, commençons par importer une librairie qui s'appelle Random. Donc, import Random. Donc je ne vais pas la renommer à ce stade, je importe toute la librairie. Et nous pouvons créer des nombres aléatoires. Donc je peux faire random. Si je veux un nombre entier, je peux faire rand int. Et je veux que mon nombre soit entre 1 et 100. Et je vais assigner ce nombre à une variable, donc n égale. Et pour finir, je vais imprimer ma variable n à l'écran. Voilà, donc quelques lignes de code. Et je vais faire python test.py. Là, vous voyez, m'a généré les nombres 82. Donc voilà pour conclure cette vidéo sur les bibliothèques. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons créer notre générateur de mots de passe pour mettre en application l'ensemble des concepts vus lors de cette mini-série. Pour finir, si vous avez envie de voir plus de vidéos pour apprendre à programmer, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne ou à aller sur le site du java-numérique.com.
Sur le site du ninjanumérique.com, vous pouvez télécharger le livre d'accompagnement de cette mini-série. De plus, vous aurez accès à ce cours gratuitement qui contient une vidéo bonus. Dans la vidéo bonus, nous allons ajouter une interface utilisateur au générateur de mot de passe créé dans la dernière vidéo de cette série.